Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler mala. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi je vais vous parler mala. Si vous me suivez sur YouTube, je ne crois pas. Je crois l'avoir éventuellement énoncé dans une vidéo, mais pas de façon précise. Donc, pour tout vous dire, je crée des malas, c'est-à-dire des colliers. Attendez parce que j'en ai plusieurs. Des colliers en perles avec 108 perles. À la base, un mala c'est un collier de méditation bouddhiste, hindouiste, un peu comme un chapelet qu'on va utiliser pour méditer. C'est-à-dire qu'à chaque perle, on va répéter un mantra. Ça peut être un mantra très classique, très connu comme Om par exemple, mais ça peut être aussi des mantras de développement personnel type j'ai confiance en moi par exemple, et qu'on vient répéter à chaque fois qu'on fait défiler une perle. Ça c'est le but premier du mala. Les malas peuvent être tout en bois, en pierre, voilà, il n'y a pas de règles. Les miens sont en général soit tout en pierre, soit en pierre avec quelques perles de bois. Par exemple, comme celui-ci, donc vous voyez, il y a des perles de bois de santal ici, et un mélange de pierres, il y a de la citrine, de l'aventurine bleue, du quartz cristal, de la pierre de lune, et avec un petit pendentif. Ok, vous voyez à peu près ce que c'est qu'un mala, mais alors pourquoi je crée des malas? Il y a à peu près, je pense, un an et demi, peut-être même 2, enfin j'ai du mal à voir exactement, mais j'ai découvert les malas à travers Sandy de Fil en Pierre qui fait de magnifiques malas depuis des années. Et je ne sais plus comment l'envie m'est venue, mais j'ai eu envie d'essayer, on a un petit peu échangé et adorablement elle m'a proposé de me faire une petite formation pour me montrer comment faire mon mala. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à faire les malas avec Sandy, qui d'ailleurs depuis a lancé ses formations. Je sais pas si elles sont déjà en ligne ou pas au moment de la vidéo, mais en tout cas c'est en cours, hein, si ça vous intéresse. Et donc l'année dernière j'ai créé quelques malas pour moi à offrir comme ça, que je vous avais montré assez brièvement. Et puis cette année, pendant le confinement, j'ai eu envie de m'y remettre parce que j'ai eu un moment, je vous en avais parlé dans une vidéo, où j'ai perdu toute ma créativité et ça me l'a redébloqué en quelque sorte, donc j'ai voulu me recréer des malas que je vous ai montré également et il y a eu un engouement. Vous avez été super nombreuses à me demander si je pouvais vous créer un mala. J'avoue que je m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de demandes, et puis surtout je me suis dit ok, je me suis auto-formée en lithothérapie, Sandy m'a formée sur les malas, mais je sais pas si je suis capable de vous créer des malas, donc j'ai réfléchi un petit peu, et pour moi en fait le mala c'est avant tout, c'est un objet de bien-être. C'est-à-dire que je vais le choisir comme une pierre par exemple. Aujourd'hui j'ai besoin d'un petit boost de confiance en moi, aujourd'hui j'ai besoin de douceur. Je vais choisir un mala qui correspond à cette énergie. Donc au-delà vraiment de telle pierre m'apporte ci, telle pierre m'apporte ça, c'est vraiment, quand je dis que le mala cristallise les énergies, c'est parce que par exemple ce mala, je pourrais dire pour chaque pierre c'est telle vertu, mais au final dans son énergie globale avec sa composition des pierres, c'est un mala qui aide à la communication, qui aide à la confiance en soi, à l'équilibre, à la clarté, et voilà, c'est un ressenti en fait finalement, c'est une intention que je place aussi dans ce mala. Donc je me suis dit, si ça fait ça pour moi, eh bien pourquoi ça ne pourrait pas faire ça pour les autres? Moi vous le savez, à travers mes réseaux, à travers mes vidéos, j'ai à cœur de vous apporter du bien-être, du mieux-être, de vous faire du bien tout simplement. Et peu importe le sujet, ça peut être en parlant écologie, en parlant développement personnel, en parlant lecture, en parlant voyage pour s'évader, voilà, en parlant body positive aussi dernièrement sur Insta beaucoup. Donc le but c'est vraiment de vous faire du bien, et je me suis dit qu'à travers ces malas c'est un objet vraiment que vous avez chez vous qui vous apporte du bien-être. Donc c'est ça qui m'a énormément intéressée, le fait de pouvoir passer du virtuel au concret aussi quelque part. Vous n'êtes pas juste en train de regarder une vidéo, mais vous avez cet objet chez vous que j'ai conçu pour vous, avec vous. Et donc ça m'a beaucoup plu, donc j'ai réfléchi à comment mettre ça en œuvre, et pour moi c'était obligé que ça passe
par quelques questions. C'est un questionnaire que j'ai étoffé au fur et à mesure des commandes et pour moi c'est vraiment devenu la clé de voûte de la création de mes malas personnalisés, puisque ce questionnaire vous demande de réfléchir un petit peu sur vos besoins, sur l'état de votre vie à l'heure actuelle. Et il y en a beaucoup qui me disent d'ailleurs que les questions sont pas faciles, elles prennent du temps pour y répondre, et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'il y a une vraie démarche derrière qui vient de vous. Vous devez poser les mots sur ce que vous ressentez, sur ce dont vous avez besoin. Et c'est grâce à cet exercice que vous ancrez vos intentions dans ce mala. C'est grâce à cet exercice que quand vous l'avez chez vous, eh bien vous pouvez penser à pourquoi vous avez créé ce mala. Il rend réel quelque part vos intentions et vos besoins. Et au-delà de ça, évidemment, c'est ce qui me permet d'identifier les pierres qui pourraient vous aider à travers vos réponses. Je traduis, en fait, je lis entre les lignes vos besoins et du coup j'identifie les pierres, je compose le mala en fonction. En général, je mets 2 à 3 pierres, pas plus, parce que j'évite le mélange de trop de vertus qui parfois peuvent être très antinomiques. Et quand j'ai fait ça, je viens choisir un pendentif qui symbolise l'énergie du mala. Donc ici par exemple, on est sur le rayonnement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre là? Là, celui-ci, c'est une lune, parce que c'est vraiment le côté féminité, douceur, reconnexion à ses émotions. Après, il y a aussi des pendentifs qui vont être symboliques. Celui-ci, par exemple, c'est une fleur de vie. Donc la fleur de vie, c'est un symbole de géométrie sacrée qui se retrouve partout dans l'ADN, dans les fleurs, voilà, qui est vraiment au cœur de tout et qui symbolise donc la régénération, ça recharge en fait le mala. Vous pouvez poser vos malas sur des fleurs de vie directement. C'est un symbole très puissant en fait quand on y croit. Il y a aussi des choses plus littérales, là j'en ai pas sous les mains, mais ça peut être une libellule, ça peut être une feuille, voilà, ça dépend, c'est très varié, ça dépend vraiment de vous en fait. C'est vraiment un seul mala, unique, comme vous. Il n'en existe pas d'autres. Même si par hasard je suis amenée à créer un mala qui a les mêmes pierres que le vôtre, ça ne sera jamais le même, ça ne sera jamais les mêmes pierres de la même façon, en même quantité, avec le même pendentif. Enfin, voilà. J'ai bientôt une centaine de malas personnalisés à mon actif d'ailleurs. Je trouve ça fou. Voilà. C'est toujours absolument unique. Jamais je regarde d'anciennes photos pour m'inspirer ou quoi. Je marche pas du tout comme ça. C'est vraiment avec vos réponses. Ensuite, j'identifie vos pierres. Et après, je laisse couler le flux de la créativité pour la disposition. D'ailleurs, pour tout vous dire, souvent, quand je commence à poser les pierres, si j'écoute ma tête me dit « Ah, c'est peut-être pas harmonieux et tout comme ça ». Mais en fait, il faut que je déconnecte mon mental et que je laisse faire mon intuition et ma créativité. Et ça prend forme et à la fin, je me dis toujours « Ah, trop bien !» Et c'est comme si c'est pas moi qui l'avais fait. À chaque fois que je regarde vos malas, quand ils sont finis, je sais pas comment vous dire, c'est comme si c'était la première fois que je les découvrais. C'est comme si comme si je suis dans l'instant quand je l'ai fait et ensuite j'oublie que je l'ai fait. Je sais pas comment vous dire, mais à chaque fois, même juste quand ça fait 2-3 jours je les ai laissés pour les envoyer, et ben quand je les vois je me dis ah ouais, ils sont beaux et tout, j'avais oublié. Je sais pas comment vous dire, c'est très particulier mais c'est comme ça en tout cas pour moi. Pour tout ce qui est rechargement, purification et conseils d'entretien, vous avez tout dans l'enveloppe où il y a votre mala quand vous m'en commandez un. Donc je vais pas m'étaler dessus, voilà, si vous en commandez un, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La gamme de prix aussi, une question qu'on me pose assez souvent. J'ai débuté avec du petit matériel que j'avais déjà sans avoir rien acheté. Donc ils étaient moins chers au début, j'ai commencé à peu près à 70 €. Et à l'heure actuelle, j'ai acheté beaucoup de perles, beaucoup de matériel pour avoir plus de variété, plus de pendentifs, des pochettes, enfin voilà, j'ai acheté plein de choses. Et puis aussi, je vais ouvrir un site, mais je vous en parlerai à la fin. Donc maintenant, je fais des malas personnalisés qui sont un peu plus dans les prix de
toutes les personnes qui font des malas, c'est-à-dire entre 90 et 115 € pour un mala personnalisé, frais de port compris pour la France métropolitaine. Alors je sais que c'est un coût, hein, moi la première, mais voilà, il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Au-delà des pierres, il y a tout le processus, il y a le fait que ce soit un bijou personnalisé, unique, et le temps que ça prend aussi pour faire un mala, tout compris à partir du premier contact jusqu'à l'envoi. Je pense qu'il faut compter entre 3 et 4 heures. Après pour juste la création, c'est-à-dire vraiment le fait de le faire, ça me prend 1 heure à 2 heures suivant le mala. Et du coup je termine sur mon site. Avec mon chéri on est en train de construire mon site. C'est un petit peu laborieux parce qu'il y a toujours quelque chose qui passe avant dans l'emploi du temps à l'heure actuelle, mais normalement il devrait voir le jour en septembre, donc j'ai bon espoir. Et en plus moi je suis quelqu'un qui ne veut jamais sortir quelque chose à moins que ce soit parfait, mais là il va falloir le sortir avant que ce soit parfait je pense. Donc il ne s'agit pas qu'une boutique où vous pourrez retrouver mes malas, je ne vous en dis pas plus, mais ça ne sera pas que ça. Et il y a Marty qui vient d'arriver. Et donc voilà, tout ça pour vous dire principalement par rapport à cette vidéo que vous pourrez retrouver à partir de septembre, si tout va bien, mes malas sur la partie boutique de mon site. Et donc je ne passerai plus comme à l'heure actuelle via les messages privés Instagram, ce qui était plus simple pour moi, mais je vais ouvrir aussi une boîte mail, donc où vous pourrez passer directement par la boutique puis par la boîte mail. Voilà, vous verrez de toute façon, je vous dirai quand je mettrai ça en œuvre. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit parasite, mais du coup j'ai laissé ma fenêtre ouverte pour que Marty n'ait pas trop chaud, parce que mine de rien il fait un petit peu chaud ici. Si vous avez des questions sur les malas, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai dans la prochaine vidéo qui sera je pense l'annonce de l'ouverture de mon site, j'espère fortement. Et puis en attendant, si vous souhaitez passer commande, eh bien vous pouvez m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Donc comme je vous ai dit, ils seront faits qu'à partir de septembre. Mais en attendant, je vous note sur la liste d'attente, je vous envoie le petit questionnaire, vous pouvez y répondre et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour rappel, mon Insta c'est rose.poudre et vous pouvez voilà, juste m'envoyer un petit message privé. Autre chose, juste avant de finir, qui m'intéresse, est-ce qu'il y a des gens ici qui me suivent que sur YouTube et pas sur Instagram? Parce que je sais que pendant ma pause, il y en a 2-3 qui sont venus sur Insta me disant que voilà, c'était bizarre, je faisais plus de vidéos sur YouTube. Et moi je pars globalement du principe que tout le monde me suit sur Insta, donc n'hésitez pas à me dire. Comme ça je mettrai peut-être un peu moins longtemps à updater les infos, parce que les malas ça fait quand même depuis mars ou avril que j'en fais. Ça fait quand même quelques mois. Ah si, je voulais finir encore sur autre chose, pardon, je suis désolée, sur le fait que vous pouvez offrir des malas personnalisés parce que le questionnaire ne trahit pas l'objet et il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait à chaque fois, enfin honnêtement, merci beaucoup, mais j'ai eu que des excellents retours donc je suis trop contente. Et voilà, sur les cadeaux aussi, à chaque fois on dit que ça fait hyper plaisir. Il y avait eu pour la fête des mères, pour les anniversaires, pour les départs en voyage à l'étranger, enfin voilà, de mère en fille, d'amie en amie, d'enfant à maman, enfin... Je trouve ça trop chouette, je suis hyper contente de pouvoir contribuer à votre petit bonheur à un certain niveau, donc voilà, moi ça me remplit de joie de faire ça. C'est vraiment un moyen, comme je disais, concret de vous apporter du bien-être, encore plus que à travers mes vidéos, mes posts ou quoi. Donc j'adore, voilà. Je vais finir sur ce petit moment bisounours. Je vous remercie pour votre soutien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et Marty, il va faire dodo.